Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. La semaine dernière, je vous ai rapidement présenté le mode de vie minimaliste et je vous ai donné 3 bonnes raisons de vous en inspirer. On cherche juste à s'en inspirer parce que l'appliquer à la lettre, c'est un petit peu radical. Donc nous, on en garde l'esprit et les avantages. En quelques mots, l'esprit, c'est de vivre avec le minimum, promesse d'un quotidien allégé et bien plus heureux pour toutes celles et ceux qui l'ont testé. Donc cette semaine, on cherche à en savoir un peu plus et je vous donne 4 autres arguments pour adopter un mode de vie minimaliste. Premièrement, le mode de vie minimaliste permet de réaliser des économies. C'est vrai que notre schéma de société actuel, c'est plutôt acheter pour se faire plaisir et posséder toujours plus, ce qui nous amène à devoir louer ou acheter des maisons toujours plus grandes pour faire rentrer toutes ces affaires. Donc qui dit maison ou appartement toujours plus grand dit toujours plus cher. Ça nous oblige également à gagner toujours plus pour être heureux. Donc c'est le principe de la société de consommation. Le ou la minimaliste, au contraire, va trouver son bonheur non pas dans la possession matérielle, mais dans les petites choses simples de la vie. Donc, pas besoin de s'acheter une multitude d'habits, pas besoin de toute une collection de DVD, d'une multitude de décorations, d'objets qui ne servent à rien. Donc, vous imaginez toutes les économies générées à la clé. Et ces économies, elles vont permettre aux minimalistes, elles vont vous permettre, si vous adoptez le mode de vie minimaliste, de vous payer des expériences. Des expériences dont vous rêvez, des expériences qui vont vous faire grandir intérieurement, des expériences qui vont vous nourrir. Ça peut être se confronter à ses limites en sautant en parachute. Ça peut être développer sa créativité en se payant un week-end de poterie si c'est le rêve de notre enfance, donc avec un artisan par exemple. Ça peut être de découvrir le monde en voyageant. Ça peut être d'apprendre à se connaître en faisant un stage de théâtre d'improvisation. Donc vous voyez l'idée et vous transposez avec ce qui vous fait plaisir. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'adopter un mode de vie minimaliste, c'est un engagement contre la société donc de consommation. C'est mettre en accord ses aspirations et son mode de vie. Et je trouve que c'est un argument de poids. Deuxièmement, adopter un mode de vie minimaliste, c'est la garantie d'une vie sociale plus riche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'éviter le passage d'un ou d'une amie à la maison à cause de l'état de votre intérieur? Est-ce que parfois vous avez refusé une invitation à sortir parce qu'il vous fallait ranger votre habitation? C'est quand même dommage, non? Évidemment, vous allez me dire, le minimalisme, ça se prête pas non plus à accueillir une tribu pour l'apéritif. Si vous avez 2 verres et 3 assiettes, c'est pas ultra pratique. Mais là, je vous rappelle, on garde l'esprit du minimalisme et on l'adapte à sa situation. Bien entendu, si vous recevez tous les week-ends famille et amis, c'est important que vous ayez de la vaisselle en conséquence. Par contre, est-ce que c'est vraiment utile de garder un placard de vaisselle si c'est seulement une fois par an à Noël que vous recevez beaucoup de monde? Vous pouvez très bien, à cette occasion, demander à vos proches de ramener un peu de vaisselle, voire en louer. On évite le jetable, mais il y a bien sûr d'autres solutions. Votre vie sociale, elle sera également enrichie parce que vous allez sortir davantage. Au lieu d'avoir 200 livres sur une étagère, vous allez fréquenter la médiathèque de votre quartier. Au lieu d'avoir je ne sais combien de DVD, vous allez aller au cinéma. Donc c'est également la possibilité d'inviter des amis ou de faire des rencontres. En tout cas, c'est tout à fait bénéfique pour votre vie sociale. Adopter un mode de vie minimaliste, c'est faire entrer la sérénité dans votre maison. Alors là, je vais vous proposer de fermer les yeux et d'imaginer un intérieur épuré, parfaitement rangé. Et je vais vous demander de penser aux émotions qui remontent, aux sensations
que ça vous donne. Je vous laisse quelques secondes pour faire l'exercice. En général, un intérieur rangé, ça donne des impressions de paix et de sérénité. Hein, c'est un peu l'esprit du Feng Shui. Quand vous regardez dans les livres ou dans les magazines de toutes ces philosophies asiatiques, voilà, en général, vous n'avez pas un appartement complètement en désordre avec des piles partout. Il y a très peu d'objets. Et c'est ce qui permet de donner cette impression de sérénité. J'ouvre une parenthèse pour lever vos éventuelles réticences. Il est tout à fait possible d'avoir un intérieur rangé sans que votre maison ressemble à un hôpital. Vous pouvez ajouter quelques éléments douillets, un ou deux coussins, et puis des touches de couleur. En général, ça fonctionne bien. Quatrièmement, en adoptant un mode de vie minimaliste, vous allez alléger et transformer votre vie. En tout cas, c'est ce que disent toutes celles et ceux qui ont fait ce travail. Alléger sa vie au sens propre permet de l'alléger au sens figuré. Moi, j'ai en tête le témoignage de Nadia et Nico, deux amis qui sont partis vivre à Shanghai à trois, donc avec 4 valises. Et Nadia me disait, mais ça fait un bien fou de s'alléger. Hein, ça corrobore tous les témoignages de ces blogueurs qui sont passés par ce travail de désencombrement et qui disent aujourd'hui je découvre ce qu'est le bonheur, j'ai allégé ma vie, j'arrive à retrouver mes essentiels. Les minimalistes, que ce soit par choix ou par la nécessité des circonstances, ils parlent d'un nouveau départ et de la possibilité de devenir quelqu'un d'autre même, ça va jusque-là. C'est ce qui est arrivé à un blogueur américain qui s'appelle Dave Bruno, qui est l'auteur de 100 Things Challenge, le défi des 100 objets, qui, en se débarrassant de sa guitare, s'est aussi débarrassé de l'idée qu'il avait d'être un guitariste. Une idée qu'il avait depuis longtemps. À chaque fois qu'il voyait cette guitare, ça lui rappelait qu'il faisait aucun effort pour être un guitariste. Donc en la donnant, ça lui a permis de vraiment passer à autre chose. Je vous parlais dans ma première vidéo de Fumio Sasaki, qui est le maître japonais du minimalisme, hein, qui vit avec 300 objets. Lui, il dit avoir découvert le bonheur en se séparant de ses objets. Également un autre blogueur américain qui s'appelle Joshua Becker, qui tient un blog spécialisé sur le minimalisme, qui s'appelle Becoming Minimalism, et qui dit « The more of less ». Le plus, en fait, de moins, de posséder moins. Donc, ça vous paraît peut-être abstrait, ça vous paraît peut-être difficile à concevoir. Moi, à mon avis, ça se teste parce qu'il y a quand même beaucoup de témoignages très en faveur du minimalisme. La semaine prochaine, je vous présente 2 méthodes drastiques et ludiques de tri testées par des blogueurs. Et dans quelques semaines, je vous proposerai ma méthode de tri LifePass spéciale déménagement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires et à liker si elle vous a plu. Je vous en remercie. Très bonne semaine, à bientôt. Votre chemin de vie vers le bonheur.